le plaisir est pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. En séjour apostolique en RDC, le pape François a dit une messe ce 1er février à l'aéroport de Ndolo devant environ 1 million de chrétiens. Le Saint-Père a dans son homélie recommandé aux chrétiens de la République démocratique du Congo et les Africains en général le sens du pardon, d'amour de la communauté et l'engagement pour une mission de paix comme source de paix dont a besoin le pays. Suivez. C'est devant 1 million de fidèles catholiques et autres franges de la population venus de toutes parts, réunis ici à l'aéroport de Ndolo, transformé en immense cathédrale, que le pape François a dit la messe au 2e jour de sa visite apostolique en RDC. Chants, danses, clameurs étaient au rendez-vous. Plusieurs personnalités, tant politiques que de la société civile, ont pris part à cette messe. En première ligne, le couple présidentiel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse Denise Nyakero. Parmi les personnalités qui ont assisté à cette cérémonie eucharistique, le président du Mouvement de libération du Congo et ancien vice-président Jean-Pierre Bemba Gombo. En effet, arrivé en papamobile, le Saint-Père a salué la foule immense qui l'a ovationné avec des drapeaux et chants. Ainsi, dans son homélie en italien traduite en français, le souverain pontife a de prime abord souhaité la paix aux fidèles en une des langues nationales de la RDC, le Lingala. Le pape François d'appelé par la suite les Congolais à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. Le souverain pontife a mis un accent particulier sur le retour de la paix en République démocratique du Congo, se penchant sur les Saintes Écritures. Croire que les différences ethniques, régionales, sociales et religieuses viennent après et ne sont pas des obstacles. Croire que les autres sont des frères et des sœurs, membres de la même communauté humaine. Croire que tous sont destinataires de la paix apportée dans le monde par Jésus. C'est croire que nous, chrétiens, nous sommes appelés à collaborer avec tous, à briser le cercle de la violence, à démanteler les complots de la haine. Oui, les chrétiens envoyés par le Christ sont appelés par définition à être la conscience de la paix du monde. Une calice de grande valeur et les cadeaux du Saint-Père à la communauté nationale. Cadeaux reçus par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. Cadeau de sa sainteté à notre communauté nationale. C'est une calice de grande valeur. Merci. Prenons la parole au cours de cette messe papale. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a fait voir au Saint-Père que le peuple congolais qui l'accueille est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Sa visite, dit-il, est un véritable encouragement. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. C'est au nom de l'Église catholique de la République démocratique du Congo que le cardinal Fridolin Ambongo a pris la parole. L'archevêque de Kinshasa d'exprimer son souhait de voir l'Eucharistie présidée par le pape François obtenir au peuple congolais une paix durable. Le peuple qui vous accueille est un peuple qui souffre dans son corps et son âme, dit-il. Le cardinal Fridolin Ambongo a vivement remercié la présence du pape François en RDC durant cette année, laquelle coïncide avec l'organisation des élections prévues en décembre 2023. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message
que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Recevant le cadeau du pape à la communauté nationale constituée d'une calice de grande valeur, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, lui a à son tour remis un tableau à l'image du pape saluant la République démocratique du Congo. Suivez à présent les réactions des chrétiens catholiques qui ont pris part à cette messe au sortir de Ndolo après l'Eucharistie. Le pape ne vient pas seulement comme pasteur, comme bon berger, mais il vient aussi comme un chef, un souverain. Et que donc, par sa venue, nous ne pouvons qu'avoir beaucoup de bénédictions et d'espoir pour que notre pays, la RDC, sorte un peu de cette emprise et de beaucoup d'inégalités et d'injustices subies. C'est un moment de réconfort et le Saint-Père vient au moment opportun. Il est porteur d'un message de paix. Et voilà pour nous, c'est un motif de joie et un motif d'espoir. Mon santo papa, le président mondial. Aye na ndako na biso na RDC, amemeli biso message ya kimia, message ya boyokani, ya bomoko, ya bondeko, ya esengo. Papa yeko memela biso pe bo bénissi. Notez qu'au cours de cette même journée du 1er février 2023, le souverain pontife a rencontré les victimes de la guerre de l'Est et les représentants des œuvres caritatives. C'était à l'Annonciature apostolique. Des milliers de fidèles catholiques ont passé la nuit à l'aéroport de Ndolo avant la messe célébrée ce mercredi par le pape François. Ils ont pris d'assaut ce site pour avoir une bonne place et suivre dans de bonnes conditions cette célébration eucharistique. Suivez. Des milliers de fidèles catholiques ont passé la nuit à l'aéroport de Ndolo pour la célébration de la messe papale le mercredi 1er février 2023. Les fidèles ont pris d'assaut le site pour avoir une bonne place et suivre dans les bonnes conditions cette célébration eucharistique. Il y a régné une ambiance de fête et de foire. La joie de voir le pape François était en son comble chez les fidèles catholiques. Heureuse de voir que vraiment les gens ont la foi, d'entrer déjà très tôt. Il y a certaines personnes qui ont passé même nuit ici. Nous qui étions dans des communautés, déjà à 2 heures du matin, on était préoccupés de venir rencontrer le Seigneur à travers sa sainteté, le pape François. Vraiment, nous sommes très heureux. Des religieux et plusieurs personnes ont exposé quelques produits réalisés dans certaines communautés. Du miel, des chapelets, du vin, tout y a été vendu. Yebaka na yokaka kala papa yaka nazalaka na mwana muke me oya lelo ngai moko mokolo na monie na miso na ngai esali ngai esengo na kumisi nzambe. Après la veillée de prière à la levée du soleil de ce mercredi 1er février 2023, avant le moment M de la messe du pape, c'est la ferveur qui a régné avec l'arrivée des officiels congolais, des religieux, des fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses venus nombreux pour cette messe. Mais je vous dis franchement que déjà l'heure ne compte pas. On arrive de partout pour venir à cette sainte messe célébrée par le Saint-Père Pape François. La journée de ce 1er février 2023 a été décrétée demi-journée dans l'avant-midi par le gouvernement congolais, justement par rapport à la messe papale. À ces sujets, Dorcas Vani et Junior Bolafa ont fait le constat. Suivez. Tout était calme l'avant-midi de ce mercredi 1er février 2023 au centre-ville de Kinshasa. La journée étant décrétée, chômée et payée, l'avant-midi sur toute l'étendue de la capitale, sur décision du gouvernement suite à la célébration de la messe par le pape François à l'aéroport de Ndolo. Boutiques, magasins, restaurants n'ont pas ouvert les portes
l'avant-midi. La circulation était timide. Les élèves n'étaient pas allés au cours. Natongo ezalaki nango kimia bato bazotambola te bato nyonso to bazalaki te bakendaki na ndolo mpona koyoka papi esika azali ville ezalaki kimia ezalaki fermé mais na après-midi onga mpe nayaki ntongo awa naluka me nakoki te nde naki ozwa carte. Depuis banda ntongo ti après-midi namoni ke en tout cas ça va eleki kitoko vraiment soki mboka toyebana otambola boye en tout cas tozana esengo ntango nyonso donc nasepeli vraiment la journée kimia ezali eloko moko ya mabe esalami te bakotaka te na bajour mosusu par rapport à la journée ya lelo na événement oyo eza na ville ya Kinshasa. Tout a recommencé l'après-midi et cependant d'autres activités sont restées fermées toute la journée. Dans son message devant les ambassadeurs accrédités en RDC au Palais de la Nation, le souverain pontife a dénoncé le néocolonialisme économique en Afrique et le bradage des minerais en RDC, appelant de cesser d'étouffer l'Afrique car, dit-il, il n'est pas une mine à exploiter. En réaction, Maître Yannick Mvumbi, porte-parole de ARCN, qui se réjouit de la dimension de l'événement pour vendre l'image du pays, mais reste par ailleurs dubitatif sur l'effet du discours du pape François dans la situation actuelle de la RDC. Il s'est exprimé au micro de Maxime Macan. Ôtez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser, a lancé le pape François au Palais de la Nation en visite à Kinshasa, un message pris sous dévolé par Maître Yannick Mvumbi, porte-parole des RCN. Premièrement, il s'est réjoui de la dimension de l'événement, car le monde entier va parler de la RDC. En second lieu, Maître Yannick Mvumbi reste dubitatif quant au changement de la situation politico-sécuritaire en RDC à travers ses discours des souverains pontifs. Bon, merci Maxime pour la question. Je crois qu'au niveau de la forme, c'est une bonne chose. Hein. C'est une très bonne image pour la République, celle de recevoir les papes dans notre pays. Tous les caméras du monde sont braquées sur nous. C'est une bonne chose. Je félicite le président Tshisekedi pour ça. Vous savez qu'en 2016, il avait refusé, il a même tenu des propos un peu durs. Vous dites qu'avec Kabila, ça ne va pas, je ne peux pas aller à Kinshasa. Maintenant qu'il a accepté de venir ici, c'est qu'il a constaté qu'il y a une évolution. Alors, au niveau de la forme, je dis que c'est une bonne chose. Moi, le montant que les uns et les autres sont en train de dire qu'on a dépensé tel montant, moi, ça m'importe peu. Le plus important, c'est l'image. En fait, vendre l'image du pays coûte énormément cher. Et les Congolais doivent s'habituer à cela. Mais au niveau de la forme, c'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. Le pape dit, il est en train d'exhorter en réalité les grandes puissances et les personnes mal intentionnées de ne pas brader nos richesses. Mais est-ce pour la première fois qu'il est en train de tenir ce discours? Je ne crois pas. Mais est-ce qu'il sera écouté? Je ne crois pas non plus. Lui, il est au niveau de la religion. Le monde n'est pas régi sur base des principes de la religion. Le monde est régi sur base de valeurs. Le monde n'est pas régi sur base de valeurs morales. Du genre, ne pas voler, ne pas tuer. Le monde est régi sur base de principes d'intérêt. Les États n'ont pas d'âme. Les États n'ont pas non plus d'amis. Alors, lorsqu'ils demandent aux gens de ne pas voler, mais lorsqu'ils ne volent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est à nous, les Congolais. On vole nos minéraux. Qu'est-ce que nous devons faire? Le pape a exhorté, tout le monde a écouté, ce n'est pas pour la première fois. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que ces gens-là ne puissent pas piller nos richesses? C'est ça la plus grande question. Le pape se limite à ce niveau. Je comprends, c'est une forte personnalité, mais une autorité religieuse, il ne peut que dire ça. Cela fait exactement 6 ans depuis le 1er février 2017 que mourait à Bruxelles en Belgique Etienne Tshisekedi Wamulumba à l'âge de 84 ans de suite de l'embolie pulmonaire. Suivez plutôt cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Etienne Tshisekedi Wamulumba est né à Kananga et ex-Loluabourg le 14 décembre 1932. Il a tiré sa révérence à 84 ans
L'opposant historique avait marqué l'histoire de la République démocratique du Congo jusqu'à sa mort. Etienne Tshisekedi Mulumba avait défié la dictature du maréchal Mobutu Sese Seko Kukubendu Zabanga en 1982 et était resté le premier opposant au régime jusqu'à son décès à Bruxelles le 1er février 2017. Il avait comme slogan « Le peuple d'abord ». Il était surnommé le leader Maximum. Membre fondateur et président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Etienne Tshisekedi Mulumba est considéré comme le père de la démocratie congolaise et a marqué son temps par sa lutte pacifique contre la dictature du président Mobutu. Ancien premier ministre du Zaïre et ancien candidat à la présidentielle de 2016, à sa mort, il occupait les postes de président du comité de sages de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il était élevé au statut de grand cordon de l'ordre des héros nationaux Lumumba Kabila. Notez que l'UDPS a repoussé à une date ultérieure des activités marquant la célébration du décès de cet opposant historique, Etienne Tshisekedi Mulumba, prévu en son mausolée dans la commune de Lantsele, ceci suite à l'arrivée du pape François à Kinshasa. Les Congolais en général commémorent le 1er février de chaque année depuis 2017 la mort de l'ancien Premier ministre du Congo, leader de l'UDPS et de l'opposition Etienne Tshisekedi Mulumba. Dominique Mwambaye, président national de l'Union des démocrates rénovés UDR, salue le combat mené par feu Etienne Tshisekedi, lequel combat est incarné par son fils Félix Antoine Tshisekedi. On l'écoute au micro de Moron Djambi. 1er février 2017, 1er février 2023, cela fait exactement 6 ans depuis le décès de l'opposant historique de la RDC, celui que ses partisans appelaient affectueusement le Sphinx de Limete et père de la démocratie congolaise, Etienne Tshisekedi Mulumba. Dans leur ensemble, les politiques congolais gardent de lui des bons souvenirs. C'est le cas de Dominique Mwambaye, président national de l'Union des démocrates rénovés, qui voit en son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'incarnation de la vision de son illustre père. Il y a plusieurs souvenirs que nous pouvons annoncer ici, mais le premier, moi je crois que le vrai souvenir, c'est son fils qui nous a laissé. Parce que son fils, il le fait la continuité de tout le bien que le papa avait prévu pour le Congo. Et je crois que le fils a fait même mieux plus que ça. Donc le papa nous a laissé la liberté d'expression que le fils est en train de faire jusqu'à présent. Vous voyez même des injures, un chef de l'État, mais il accepte tout ça. Quelle humiliation. Donc ça, c'est un enfant de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas un hasard. Donc c'est comme disait à l'époque, Papa Nzambe Atikela Kibiso Mwananae. Dieu le Père, il nous a laissé son fils. C'était juste pour faire une continuité et jouer son rôle sur la terre. Vous vous rappelez encore, il a tapé les gens même dans une église parce qu'il y avait un débauche, il y avait des ordres de vente de bijoux, machin. C'est ce que le fils fait maintenant. Mais lui, il le fait dans le bon parce qu'il n'est pas brutal, il n'est pas sauvage. Il remet tout le monde qui va de côté sur les rails. Donc, on a beaucoup de souvenirs parce que quand nous parlons de père, on voit le fils. Voir le fils, on voit les œuvres qu'il est en train de faire. On n'avait pas de budget. Il nous a donné un bon budget. On vient de 4 milliards à 16 milliards. Vous voyez, en peu de temps, parce que les 5 ans qu'il a eu, il n'a pas joui de ça. Il a rencontré beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours menacés par l'Occident. Les Blancs viennent ici s'amuser, mais ils commencent à mettre fin sur tous les engins qu'ils avaient déjà implantés pour le Congo, pas seulement le Congo, en Afrique centrale. Vous voyez comment on l'élève chaque jour, chaque mois, chaque année. Depuis qu'il est là, il est de chef en chef. Donc il faut accepter que ça, c'est un homme de Dieu. Toujours au sujet de la commémoration du décès du Sphinx de Limete, Félix Kayembe, cadre de l'UDPS, retient de Etienne Tshisekedi la constance et la persévérance dans son combat dénommé « Le peuple d'abord ». Félix Kayembe est ici joint au téléphone par Maxime Makabo.
6 ans après la mort d'Etienne Tshisekedi, nous retenons de lui la constance, nous retenons de lui la persévérance dans son combat et aussi l'amour de son pays et de son peuple. Etienne Tshisekedi est celui qui a combattu toutes les dictatures farouches dans ces pays pour que nous puissions aujourd'hui avoir la liberté d'expression et que nous puissions nous exprimer sur des questions politiques. Et donc, 6 ans après, nous, l'IDPS, nous restons toujours debout, en train de pérenniser, bien entendu, les combats d'Etienne Tshisekedi au Mulumba, dans lesquels, d'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train d'accomplir parfaitement bien. Et donc, 6 ans après, nous nous souvenons encore de ces grands messieurs qui n'a pas pu voir ses propres intérêts, mais plutôt qui a placé les intérêts de la population congolaise, de la population zaïroise à l'époque, avant tout. Félix Tshisekedi est celui qui a accepté de quitter la commune de la Gombe pour rester à Limete avec le peuple, vivre avec le peuple, sentir la misère du peuple. Et aujourd'hui, nous commémorons bien entendu ces 6 ans de disparition sur la terre des hommes. Et il faut aussi dire que Tshisekedi est mort au front. Cet homme est mort au front, toujours pour la cause noble de la République démocratique du Congo. Et donc, nous, l'IDPS, avec le peuple congolais entier, nous sommes en train de saluer la mémoire de Tshisekedi, un homme très constant dans son combat, un homme très déterminé dans son combat, et il voyait d'abord l'intérêt de son peuple. Voilà pourquoi est-ce qu'à l'IDPS, il nous a laissé un slogan qui dit « le peuple d'abord », lesquels que nous sommes en train d'appliquer aujourd'hui pour que le peuple puisse bien entendu se retrouver. Dans un autre chapitre, la décision du gouvernement congolais de renvoyer sur son sol les officiers rwandais faisant partie de la force régionale de l'EAC, saluée par Maître Ghislain Siaoussoa, cadre d'ensemble pour la République. Ce dernier sollicite le départ de l'ensemble de cette force régionale qui se comporte comme des observateurs face à l'agression rwandaise via le M23. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Tous nous étions en train de décrier cette attitude de nous amener l'EAC qui est constitué à majorité des États attendant ces Tutsis pour venir se coaliser et combattre contre notre Tutsi au profit des Bantous. Et le gouvernement nous a fait savoir que, en tout cas dans cette force, on ne pouvait pas avoir les Rwandais être parmi ceux-là qui vont constituer cette force. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes surpris par un communiqué allant dans le sens de nous faire croire qu'au même moment, on était en train de dire tout haut que nous sommes agressés par les Rwandais, et de l'autre côté c'est là qui était venu dans le cadre de nous aider, de nous accompagner pour mettre à déroute les Rwandais, ce sont aussi les Rwandais. Donc d'une part on pouvait avoir les Rwandais aux côtés des FARDC pour planifier comment combattre contre les Rwandais. Donc cette diplomatie là de mensonges, moi je pense que si nous continuons avec ça, si nous ne nous regardons pas bien dans les yeux et nous dire certaines vérités, on sera en train de mourir. Et c'est pourquoi aujourd'hui on ne sait pas si cet ordre là était venu de qui, ou les militaires peuvent être dans une entité, ils abandonnent l'entité pour dire que non, nous épargnons la population du BDSA. Une journée après, ils nous donnent encore un autre communiqué à la dans le sens que nous avons des informations sur la planification des massacres généraux qui sont à mesure, qui veulent être orchestrés dans cette entité. Il y a une certaine cohabitation entre les M23, entre les Rwandais sous forme du M23 et les autres forces de l'EAC. Et donc aujourd'hui, nous, la population au Nord Kivu, on était déjà à mesure d'immobiliser la MONUSCO qui jouait le même rôle, et qu'aujourd'hui, maintenant, on nous a amené une force qui est venue jouer le même rôle que la MONUSCO était en train de jouer hier. Et aujourd'hui, nous sommes devant un fait accompli. On a immobilisé la MONUSCO pour que nous puissions avancer. Maintenant, le gouvernement cherche encore à aller nous amener une autre force qui viendra jouer le rôle de la MONUSCO bis. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer tous les comportements de l'EAC. Et ça commence comme ça à dire que les officiers rwandais se retirent. Demain, le gouvernement risquera aussi de dire il faudra que vous, la population, vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez faire partir l'EAC, alors que c'est le gouvernement qui a fait appel à cette même EAC et que nous on était en train de décrier que c'est des pays qui du reste sont nos agresseurs et que nos agresseurs ne peuvent pas nous amener la solution.
C'est complètement la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.